Bienvenue dans ce petit guide pour faire sa kombucha à la maison. La liste des ingrédients est simple, du thé noir, du sucre de canne, un SCOBY et de la kombucha. Il est vraiment très important de bien nettoyer tout votre matériel. Faites donc infuser votre thé noir avec de l'eau bouillante. Vous pouvez le faire dans votre jarre à kombucha. Laissez infuser votre thé pendant 15 minutes. Ajoutez le sucre de canne et diluez-le en mélangeant. Remplissez ensuite votre jarre jusqu'à 3 litres avec de l'eau froide du robinet. Il est important de laisser votre thé refroidir jusqu'à ce qu'il soit en dessous de 30 degrés. Au-dessus de 30 degrés, le SCOBY meurt. Une fois refroidi, vous pouvez ajouter un SCOBY. Vous trouverez des SCOBY dans des magasins bio ou vous pouvez demander autour de vous quelqu'un qui peut vous en donner un. Il vous donnera un SCOBY avec de la kombucha. Ici, j'ai utilisé le jus de mon SCOBY Hotel. 5 décilitres suffisent pour une jarre de cette taille. Votre kombucha est prête pour sa première fermentation. Il est important de bien recouvrir avec un tissu la kombucha pour qu'elle respire et fermente correctement. Bien refermer avec un élastique car les insectes sont l'ennemi de la kombucha. Il faut ensuite attendre entre 7 et 10 jours. Pour aromatiser sa kombucha, il faut utiliser des ingrédients naturels sans additifs. Ici, j'ai pressé 3 grenades pour avoir du jus de grenade. J'ai aussi ajouté du jus de gingembre. Vous pouvez aussi utiliser des bouts de fruits ou des herbes aromatiques par exemple. J'ai bien nettoyé toutes mes bouteilles et j'ai commencé à remplir mes bouteilles avec mon jus de grenade et j'ai ensuite ajouté le jus de gingembre. Je mets toujours entre 1 et 2 cm d'arôme. À vous de faire vos tests, de voir ce que vous préférez. Pour votre prochaine kombucha, il est nécessaire de garder toujours un peu de jus de kombucha. Ici, je stocke mon jus de kombucha dans un SCOBY Hotel. Cela alimente mes SCOBY, ça les entretient et ça me permet après de reprendre ce jus pour remettre dans la prochaine kombucha. Je stocke mon SCOBY dans mon SCOBY Hotel. Si vous n'en avez pas, vous pouvez stocker votre SCOBY dans un Tupperware propre. Prenez garde à vraiment toujours bien couvrir votre kombucha et votre SCOBY Hotel. Un drosophile peut vite s'y filer et gâcher votre kombucha. Il est temps maintenant de remplir nos bouteilles avec la première fermentation de la kombucha. J'utilise ici un récipient pour m'aider à remplir avec l'entonnoir. Pendant cette deuxième fermentation, un SCOBY va se former dans votre bouteille. Si vous remplissez donc votre bouteille jusqu'en haut, jusqu'au goulot, eh bien ce SCOBY sera tout petit et ne sera pas très gênant. En remplissant bien vos bouteilles, vous garantissez aussi une bonne carbonisation de votre boisson. Elle n'en sera que meilleure. Pendant cette deuxième fermentation, les bactéries vont manger le sucre et créer du gaz carbonique. Si votre arôme est trop sucré, il y aura peut-être trop de gaz carbonique dans la bouteille et quand vous l'ouvrirez, ça va la gicler vraiment partout. Faites donc attention. S'il vous reste de la kombucha de votre première fermentation, vous pouvez la mettre dans votre SCOBY Hotel ou la garder pour votre prochaine kombucha. Après avoir nettoyé toutes vos bouteilles, vous pouvez les stocker dans un endroit tempéré pendant 3 à 4 jours. Après cela, elle peut être stockée au frigo. Bonne dégustation!